Bonjour à tous, nous sommes très heureux de nous retrouver sur Internet par le biais de ces médias modernes pour encore une fois de plus annoncer l'Évangile, être réconforté, consolé, encouragé et béni par la parole de Dieu. Alors nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que une heure avec Jésus vaut mieux que 10 000 heures ailleurs. Et bien que le média Internet ne soit peut-être pas forcément l'idéal pour la communion fraternelle, nous croyons que notre Dieu, a un merveilleux programme pour cette journée. Alors, je vous invite dès à présent, bien évidemment, à ouvrir la bonne parole du Seigneur et nous allons lire plusieurs textes. Un texte qui est dans le livre du prophète Ézéchiel, et puis nous lirons aussi ensuite dans les évangiles, et nous découvrirons là, encore une fois de plus, le fleuve de la grâce de Dieu. La fête de Pentecôte est passée du point de vue calendrier, mais nous croyons que notre Dieu, veut nous faire vivre la Pentecôte, la vie de l'Esprit, non pas de temps en temps, mais tous les jours, quotidiennement, même si ce ne sont pas toujours des choses spectaculaires au regard du monde et peut-être même de certains qui veulent toujours des choses qui frappent le regard, mais de cette puissance de vie qui vient inonder le croyant et qui vient le bénir. Alors, je vais faire la lecture pour vous dans ce texte d'Ézéchiel 47, verset 1er, qui concerne aussi la nation d'Israël. Ézéchiel 37, Ézéchiel 47 sont des textes prophétiques qui vont s'accomplir prochainement, nous le croyons, puisque nous sommes dans des temps bien particuliers en ce moment, mais ces textes peuvent aussi, bien évidemment, servir à l'Église de Jésus-Christ. Ézéchiel 47, verset 1er, le prophète reçoit la parole de l'Éternel, et voici ce que Dieu lui dit. Il me ramena vers la porte, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées, c'est-à-dire 500 mètres. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. À plusieurs reprises, 2 fois, le prophète dit que ce torrent ne pouvait pas être traversé. Bien sûr, c'est un torrent particulier, c'est un torrent miraculeux, et le fleuve de l'esprit, le torrent de l'esprit qui représente la puissance, la vie du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas cerner par un esprit humain, par des calculs scientifiques ou autres, ou philosophiques, cette vie de l'esprit. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, et Dieu est le Dieu de la vie. Alors ce prophète va faire une expérience extraordinaire, il va être conduit par cet ange, il va être conduit par cet homme pour découvrir le plan de Dieu. Et je crois que chaque jour de notre vie, nous découvrons le plan de Dieu pour nous, mais aussi pour son Église. Je disais récemment que Dieu est le Dieu de l'individu, mais aussi Dieu est le Dieu du groupe. Pardon. Et c'est pour cela que, bien évidemment, Dieu nous sauve pour nous réunir et il désire bénir son Église de la vie de l'Esprit. Nous voyons que lorsque Dieu a voulu équiper son Église
pour que les différents croyants qui étaient nés de nouveau puissent témoigner. Il ne les a pas baptisés du Saint-Esprit d'une manière isolée, mais il les a baptisés du Saint-Esprit ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit tout seul dans sa chambre, mais il y a là une image pour bien nous faire comprendre que ce baptême du Saint-Esprit, il est là non pas que pour nous, certainement absolument pas pour briller, pour dire voilà je suis quelqu'un de supérieur, mais pour être équipé, afin que ce soit pour moi, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour les miens ou tous ceux qui m'entourent et ceux que je ne connais pas, pour l'Église, ce baptême du Saint-Esprit, il est la vie de Dieu pour l'individu et pour l'Église, pour le groupe et particulièrement aussi pour l'Église locale. Alors, la Bible nous dit que Dieu a ramené le prophète vers la porte de la maison. Et finalement, tout commence vers la porte de la maison. La porte, bien évidemment, je ne m'étendrai pas longtemps sur ce sujet, c'est Jésus. Jésus, c'est la porte. Et rappelez-vous, mes frères et mes sœurs et chers amis, que lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Dieu a demandé à Moïse que chaque Israélite immole pour son entourage ou pour sa famille un agneau. Et le sang de cet agneau était répandu sur les linteaux de la porte. Le commencement de toute chose pour la vie nouvelle commence à la croix. Et comme le dit ce chant, ce gospel qui a été chanté et écrit il y a bien des années, as-tu, mon ami, passé par la croix? Parce que c'est là le commencement. Voilà, nous commençons à la croix. Lorsque nous réalisons notre péché, notre misère, notre souillure, notre incapacité à transformer notre vie, lorsque nous abdiquons devant Dieu et que nous laissons l'agneau de Dieu qui a été immolé, eh bien nous asperger de son sang et faire de nous un autre homme par le Saint-Esprit. Alors, ramener vers la porte de la maison de Dieu. David parlera et dira, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il ne parle encore que des parvis de Dieu. Mais nous avons accès par la nouvelle alliance au lieu très saint. Et la maison de Dieu, eh bien, elle n'est pas bâtie par un homme. Elle n'est pas structurée par des organisations. Mais j'aime ce texte où Jésus nous dit, Alléluia, et ce qui me rassure quand je connais ma faiblesse et ma misère, eh bien, Jésus dit, je bâtis mon église, je bâtirai mon église. Et depuis bientôt maintenant 2000 ans, Jésus bâtit son église. Il ne bâtit pas des bâtiments. C'est à nous de faire parfois des bâtiments pour que les croyants se rassemblent. Mais ça, ce ne sont que des bâtiments temporaires, ô combien utiles et ô combien appréciables. Et nous en avons manqué en ce moment, mais Jésus bâtit son église avec des pierres vivantes qui vont eh bien vivre pour l'éternité. C'est quelque chose de glorieux et d'extraordinaire. Alors, Jésus bâtit son église, Jésus sauve encore aujourd'hui et il désire utiliser les croyants que nous sommes, il désire utiliser son église, la mettre à part dans un chemin de sainteté. N'oublions pas, parce que nous l'oublions peut-être trop souvent, les uns comme les autres, c'est que finalement le Saint-Esprit est nommé par deux mots, esprit et saint. L'esprit, c'est la vie, mais cet esprit n'est pas que la vie, il nous met à part. Nous sommes à part pour Dieu. Nous sommes dans ce monde tout en n'ayant pas l'état d'esprit de ce monde. Alors que Dieu nous aide et seul le Saint-Esprit peut purifier nos pensées, purifier notre âme, purifier notre être intérieur et faire de nous des combattants pour la cause de la vie. Alléluia, des hommes remplis du Saint-Esprit. Alors, il va y avoir une progression dans cette vie de l'Esprit très intéressante. D'abord, le mot qui est utilisé pour ce mot torrent, c'est le mot nachal en hébreu, qui nous parle d'un torrent, bien évidemment, mais aussi d'une vallée, vous voyez, et qui peut ne pas couler à la saison sèche et qui va surtout couler à la saison des pluies. Je le disais, la fête de Pentecôte est passée déjà avec le calendrier, mais Dieu nous rappelle que le fleuve de l'Esprit,
il est là. Et c'est vrai que Dieu dira dans le prophète Joël, je répandrai de mon esprit. À la fin des temps, je répandrai de mon esprit, eh bien, sur les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards, sur les servantes et les serviteurs. Et le temps est venu, le jour de la Pentecôte. Il y a bien des années, bien sûr, des centaines et même presque des milliers d'années, puisque, eh bien, le jour de la Pentecôte, les 120 ont été remplis et baptisés du Saint-Esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est que si ce mot est utilisé, le mot nahal, qui vient c'est le mot wed finalement en français, qui vient du mot wadi en arabe, eh bien, c'est ce cours d'eau qui est intermittent. Et il faut reconnaître que si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a eu des temps où le torrent a un peu coulé avec les prophètes, que ce soit Abraham, que ce soit même Noé, que ce soit, eh bien, il y a eu une action du Saint-Esprit. Les prophètes ont pris le relais dans l'ancienne alliance. Et puis, il y a eu comme un dessèchement. Les prophètes se sont tus. Le prophète Malachi a arrêté c'est le dernier prophète. Et puis vient un autre prophète. Et le Saint-Esprit vient à nouveau dans une plus grande force. Jean-Baptiste est là et il annonce le Messie. Et le Messie qui n'a pas l'esprit avec mesure, mais qui a la plénitude de l'Esprit et qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui, par une imposition des mains, ce n'est pas l'imposition d'un prédicateur, d'un pasteur aussi célèbre et si expérimenté soit-il, qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus. Et ce Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire, est ressuscité. Et il veut amener la vie. Dans les pays d'Orient, quand il n'y a pas la vie, il n'y a rien. Et dans la dernière vidéo que nous avons produite, les questions de rafraîchissement. Et le jour de la Pentecôte, Pierre parle de cette vie de l'esprit et des temps de rafraîchissement que Dieu veut donner. Sans eau au Moyen-Orient, il n'y a pas de culture, il n'y a pas, les animaux vont mourir, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de moisson. Mais si la pluie est là, alors c'est la bénédiction. Et nous désirons la pluie de l'arrière-saison, la bénédiction. L'oued souvent coule dans une dépression fermée, disparaissant jusqu'à épuisement. Et nous savons où coule ce torrent, puisqu'il coule, ce torrent miraculeux dont nous venons de parler, il coule jusque dans la mer salée, dans la mer morte. Et il y aura un miracle à ce moment-là, parce que la parole de Dieu s'accomplira. Mais nos vies sont comme une mer morte parfois. Il y a là beaucoup de trop de sel, il n'y a pas la possibilité de la vie. Et il faut un véritable miracle. Non, aucun homme, aucune femme ne pourra s'en sortir tout seul. Mais lorsque Jésus vient, c'est glorieux. Alléluia. Alors ce fleuve, il coule. On ne peut pas le traverser. La plénitude. Et Dieu veut que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude. Nous remplir pour que sa vie déborde de nos vies. Et que par un simple témoignage, un autre homme, une autre femme soit sauvé, connaisse aussi la vie. Voilà, normalement c'est la mort qui prend la victoire sur la vie, mais nous savons le texte des Écritures qui nous dit, parlant de la résurrection de Christ, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et nous le savons, Christ est ressuscité et c'est le Dieu de la vie. En hébreu, le mot vie, eh bien, est au pluriel. Et je crois qu'il y a cette vie terrestre où le Seigneur veut s'occuper de nous. Alléluia, il veut nous sauver, nous pardonner, nous utiliser dans sa grâce en nous communiquant quelques dons. Et puis, il y a aussi cette vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. Ah, notre espérance est grande, mes frères et mes sœurs. Et vous, amis qui ne connaissez pas Christ, surtout saisissez, eh bien, la main de Christ. Demandez-lui pardon pour vos péchés et demandez-lui d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors je lis un autre texte aussi qui est merveilleux, que nous aimons beaucoup, bien sûr, nous les croyants. Nous sommes là maintenant dans la nouvelle alliance. Voilà, que Christ va inaugurer, parce que Jésus est là maintenant et il va annoncer qu'il faut venir à lui. Et Jésus dit dans Jean chapitre 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Il va parler fort, il va proclamer son message. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son être intérieur, de son sein,
comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait que Jésus meure, il fallait que Jésus ressuscite, mais aussi, alléluia, que Jésus soit glorifié. Et mes frères et sœurs, n'oublions pas que Christ est mort, alléluia, pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification, mais il a été glorifié. Et c'est dans la gloire qu'il répand son Esprit Saint sur son Église, sur ceux qui croient non pas en l'existence de Dieu, mais qui croient en l'œuvre de Jésus, qui croient au message des prophètes qui a été accompli par le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Alors, Jésus a dit cela dans des circonstances un peu particulières, parce qu'il nous est dit le dernier jour, le grand jour de la fête. De quelle fête s'agit-il? Il s'agit de la fête des huttes ou des cabanes, dite fête de Soukhot dans l'Écriture, voilà. Donc cette fête de Soukhot instituée par Dieu lui-même et qui clôt les fêtes de pèlerinage, il y en a trois, Pâques, Pentecôte et Soukhot, où les hommes devaient se rendre pour honorer l'Éternel selon des prescriptions bien précises. Et cette fête de Soukhot rappelle au peuple d'Israël que ils sont pèlerins et voyageurs. Voilà, qu'ils ont effectivement des maisons, des vignes, ils ont des terres, ils ont toutes sortes de choses que Dieu leur a données ou plutôt prêtées en usufruit et ils sont bénis. Voilà, ils ont un pays. Mais Dieu veut leur rappeler que leurs ancêtres ont été en pèlerinage et que finalement, eux-mêmes, même s'ils ont des maisons, ils sont en pèlerinage. Et l'Écriture nous dit que nous sommes pèlerins et voyageurs. Oui, nous usons de ce monde, nous avons toutes sortes de choses et nous bénissons le Seigneur, mais nous ne sommes que de passage. Voilà, et nous savons que l'éternité va se présenter un jour ou l'autre pour nous, mais le chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il est déjà avec son Seigneur comme dans l'éternité, parce qu'il sait que même s'il meurt, eh bien, il ressuscitera en Christ pour toujours, et il sait que s'il ne meurt pas, alors il aura l'immense privilège d'être enlevé avec Christ dans les lieux célestes pour être pour toujours avec le Seigneur, ainsi qu'avec ceux qui auront été ressuscités. Donc, ce sera un rassemblement glorieux. Ça, c'est l'espérance du croyant en Jésus-Christ et c'est merveilleux. Mais le dernier jour, le grand jour de la fête, en fait, le 7e jour de cette fête de Soukhot, c'était le jour le plus important. Mais au cours de ces 7 jours, il y avait une tradition. Vous savez, les traditions, sont bonnes ou mauvaises. Il y en a qui sont totalement incohérentes, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et puis d'autres, elles ne sont pas forcément en désaccord avec la parole de Dieu. Mais un rite, une tradition, ne peut qu'être une image de la réalité. Et ce n'est pas un rite qui nous sauve, ce n'est pas une tradition qui va nous faire du bien, c'est un Dieu vivant qui vient dans notre vie, un Dieu qui transforme notre vie, un Dieu qui nous enrichit dans sa connaissance, dans sa gloire, dans sa bonté, dans sa fidélité, dans sa sainteté, dans sa justice. Alors ce Dieu-là, il est là pour nous. Et il y avait cette coutume, ce rite qui était institué. Un prêtre nommé spécialement pour cela descendait avec une carafe d'or dans ce réservoir. Il allait jusqu'au réservoir de Siloé. Ce réservoir de Siloé, il en est question aussi dans les Écritures à propos de cet aveugle-né. Jésus va mettre de la boue sur ses yeux et va lui dire « Va te laver au réservoir de Siloé ». Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Siloé signifie envoyé. L'envoyé de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et ce prêtre, ce Cohen, descendait du temple avec cette magnifique carafe d'or et il remplissait d'eau cette carafe au bassin de Siloé. Et il ramenait cette carafe, il la donnait au grand prêtre et ce grand prêtre répandait cette eau autour de l'autel. L'eau était répandue. Et il y avait donc cette prière qui était faite. Béni sois-tu, Dieu qui fait souffler le vent et tomber la pluie. C'était une action de grâce, une prière pour remercier Dieu de la pluie accordée à Israël. Et vous savez que lorsqu'Israël obéissait à l'Éternel, il y avait les bénédictions et notamment la pluie. Lorsque
Dieu voulait sanctionner son peuple à cause du péché, il fermait les cieux. Donc, je crois que la bénédiction, elle est pour nous en Jésus-Christ. Et nous ne voulons surtout pas que le fleuve de l'Esprit s'arrête. C'est à nous de rentrer dans ce fleuve comme nous allons le découvrir. Et ce prêtre venait avec cette carafe d'eau et pendant 7 jours, eh bien, il avait cette cérémonie. Voilà. Alors, bien sûr, le 7e jour, c'était le dernier jour de la fête, et c'était le 8e jour, le jour le plus important. Vous voyez, les rédacteurs juifs du Nouveau Testament précisent tout cela, et la tradition juive nous dit effectivement que c'était le jour le plus important. Et c'est ce jour le plus important qui finalement devait clore cette fête de Sukkot. Ensuite, il y avait le 8e jour qui était justement dit la clôture, en quelque sorte, de la fête, qui était une fête, notre fête en elle-même. Voilà, donc cette fameuse fête, donc qui devait clore cette fête de Sukkot, mais là n'est pas mon propos ce matin. Ce qui est important, c'est que Jésus va récupérer en quelque sorte cette tradition et ce rite pour lui-même se lever et dire, voilà, en fait, vous prenez de l'eau, vous allez à Siloé, vous la répandez autour du bassin de l'autel, mais tout cela, ce n'est qu'une image de ce que je suis. Voilà, moi je suis l'envoyé, et moi l'envoyé du haut des cieux, je suis descendu au plus bas, parce que la piscine de Siloé, le réservoir de Siloé, est en contrebas de la cité de David, qui elle-même est en contrebas du temple. Et Jésus est venu, lui l'envoyer au plus bas, chercher les pécheurs, les misérables que nous sommes, avec plus qu'une cruche d'eau, plus qu'avec une carafe d'eau, il est venu avec toute la vie de Dieu, avec toute la puissance de Dieu, avec toute la gloire de Dieu, mais sous un voile d'humanité, de simplicité extraordinaire, sans mépris pour le pécheur, avec un amour glorieux pour chacun d'entre nous, et il est descendu, mais il est remonté. Alléluia. Et Jésus, eh bien, c'est du divin, c'est plus qu'une carafe d'or, c'est un réservoir inépuisable de grâce, de secours, d'aide, de consolation, de secours dans la détresse. Et ce Jésus ne vient pas simplement pour quelques gouttes d'eau, mais pour un fleuve. Alléluia. Et c'est le grand prêtre qui prenait cette carafe et qui répandait l'eau sur le bassin de l'autel. Toujours, il nous faut réaliser que l'Esprit Saint est en accord parfait avec l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit se complètent. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de rappeler à chaque croyant, chaque croyante que nous sommes, que nous ne pouvons rien sans Jésus. Jésus l'a dit d'ailleurs, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui croit en moi, dira Jésus, il est le grand prêtre, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire qu'il est le roi et le roi de la justice. N'oublions pas que Jésus a pardonné nos péchés, nous qui sommes des croyants, mais il nous a justifiés, nous qui étions des impies, des injustes. Il a pris notre péché et il nous a sauvés. Donc, son sang nous purifie de tout péché. Mais Jésus est venu aussi avec l'Esprit de Dieu. L'apôtre Jean dira plus tard, voilà que Christ n'est pas venu simplement avec l'eau avec l'esprit, même aussi l'eau de la parole, parce que l'eau représente aussi bien évidemment dans l'écriture la parole de Dieu, mais il est venu avec l'eau, l'esprit et le sang. Il y a tout en Christ. Ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux qui peuvent nous purifier, mais c'est le sang précieux de Jésus. Il est notre grand prêtre. Alléluia. Et justement, le psaume 118 nous dit ceci, parce que je veux le préciser, lorsque c'était le dernier jour, on prenait cette carafe d'or, le grand prêtre répandait l'eau sur l'autel, mais il y avait quelque chose de particulier. Les prêtres sonnaient des trompettes en or, et il y avait là de grandes acclamations, et on citait certains textes des psaumes,
les psaumes du Hallel, et notamment ce psaume 118 qui dit « Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Ça c'est Jésus, et encore Jésus et toujours Jésus. Rappelez-vous, lorsque Jésus rentre dans Jérusalem et lorsqu'il est acclamé par la foule, eh bien les hommes disent, et les femmes, même les enfants disent « Hosanna », c'est-à-dire « Sauve, nous t'en prions ». Et c'est ces textes de l'Écriture qui sont finalement proclamés par le peuple et qui disent « Voilà, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Et nous voulons encore recevoir Jésus comme cela. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Il est venu. Ce n'est pas nous qui sommes venus, mais il est venu. Et le texte nous dit aussi « L'Éternel est Dieu ». Il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Jésus a été immolé et les cornes de l'autel nous parlent de la puissance de Dieu et de l'abnégation du Christ qui a été effectivement lié pour comparaître devant des juges qui voulaient l'arrêter dans sa mission. Mais la mission de Christ n'a pas été arrêtée, elle a continué. Et j'aimerais revenir à ce texte de départ après avoir parlé de cette tradition qui n'est plus, puisque le temple n'est plus, mais qui est une réalité beaucoup plus grande, 1 milliard de fois plus grande en Christ. Oui, Siloé, l'envoyé, est toujours là et il veut non seulement nous purifier par son sang, mais nous remplir du Saint-Esprit, les uns comme les autres, pour annoncer l'évangile. Alors, il y a une progression dans la vie chrétienne, dans la vie de l'esprit, et elle se fait tranquillement, elle se fait paisiblement. Lorsqu'on regarde ce torrent qu'on ne peut traverser, ce ne sont pas les chutes du Niagara, ce ne sont pas les chutes du Zambèze, comme si le chrétien était complètement d'un seul coup bousculé par la puissance de l'esprit, au point de perdre tout repère. Non, la Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et Dieu n'est pas là pour détruire notre psychisme ou notre mental, loin de là, au contraire, pour être des gens encore plus équilibrés, plus sages et plus intelligents. Alors de l'eau jusqu'aux chevilles, la Bible nous dit que le prophète a commencé à avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, il a quitté le rivage. Mes frères et mes sœurs, il a quitté la plage. Dans nos pays occidentaux, la plage, c'est les plaisirs, c'est la détente. C'est même parfois aussi, plus que le plaisir et la détente, au sens tout à fait noble du terme, c'est parfois la débauche. Voilà, alors, avec l'alcool, avec la sexualité débridée, toutes ces choses, alors, il y a une plage que nous avons quittée, j'espère, en Jésus-Christ, mais là, nous ne sommes pas dans ce domaine-là, nous sommes sur le rivage du fleuve de l'Esprit. C'est autre chose. Mais néanmoins, il ne faut pas rester sur ce rivage. Ça, c'est la première expérience. Et le prophète est sur le rivage et bien sûr, il est invité. Il dira, voilà, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il commence, voilà. Les chevilles, c'est l'extrémité du corps inférieur, bien sûr, avec aussi le talon. Le talon aussi a une grande signification dans l'Écriture avec Jacob. Mais voilà, il est question de la cheville, de cette jointure qui est pratiquement avec les orteils la plus basse, bien sûr, qui est la plus basse du corps humain, et qui nous parle du commencement de la vie chrétienne. Nous commençons. Peut-être qu'on commence au plus bas, mais il faut commencer. Et il n'y a pas là il n'y a rien de péjoratif. Alors, Galates 5 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Éphésiens nous dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voyez. Alors, on part du départ. En fait, le mot qui est utilisé en hébreu nous parle de ce qui est pas grand-chose, de ce qui est rien. Voyez, de ce qui est, comment dirais-je, un commencement. Voilà, il faut commencer. Alléluia. Et nous aimons quand un enfant commence. Voilà, et Dieu aime quand ses enfants commencent. Il faudra aller plus loin, certes, et nous savons que du rivage jusqu'à ces 500 mètres, parce que nous allons voir que le prophète va aller jusqu'à 2 kilomètres de ce fleuve, eh bien, et c'est une pente douce, vous voyez, hein, à peu près 2 mètres sur 2 kilomètres, vous voyez, la pente est très très douce. Le Seigneur n'est pas celui qui nous secoue, là. Certains pensent, dans certains milieux pseudo-charismatiques, qu'il faut être toujours agité. Non, l'homme de l'esprit, c'est un homme qui est aussi dans la paix. Il a la force, une force qui est dans la paix, une force qui est dans la sagesse, dans l'intelligence, mais aussi dans la foi.
Et c'est ce que notre Dieu veut. Le terme hébreu biblique donc nous parle d'un commencement faible. Voilà, quelque chose, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas être trop long ce matin. Et puis en hébreu moderne, c'est assez intéressant parce que ce mot, en fait, ces trois lettres qui caractérisent ce mot parlent eh bien du zéro. Zéro. Voilà, zéro. Et finalement, c'est intéressant. Dans Galates 6.3, il nous est dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Alors, l'être humain a toujours tendance à s'élever. Voilà, on parle des élites, on parle des gens qui ont réussi. Certes, on peut réussir dans ce monde, mais dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. Et Jésus dira, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est pas facile d'être des serviteurs, de se mettre au service de tous. Et surtout, quand peut-être Dieu nous a parfois qualifiés, semble-t-il, plus que les autres, mais c'est toujours du semble-t-il peut-être aussi. C'est notre regard, c'est notre façon de voir, mais essayons de voir comme Dieu voit. Parce que Dieu s'est constitué un corps qui est l'Église et chacun d'entre nous, nous avons notre place dans l'Église de Jésus-Christ. Alors, nous partons de zéro, nous ne sommes rien, mais bien que pas dans l'absolu, mais nous ne sommes pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, Dieu va l'utiliser parce que ce pas grand-chose, il est précieux quand même aux yeux de Dieu. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu, mais surtout, c'est pas parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu que nous devons nous prendre pour des gens exceptionnels. Celui qui est exceptionnel et qui réjouit mon cœur, c'est mon Dieu, c'est mon Sauveur. C'est tout ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore, parce qu'il est là, mon ami, pour te consoler. Et tu te sens faible peut-être, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider dans la marche chrétienne. Voilà, l'Écriture nous dit dans Colossiens 2.6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et je crois que la prière du croyant chaque jour, c'est de dire, Seigneur, tu connais mes limites, mes faiblesses, aide-moi dans la marche chrétienne. Mais le Seigneur veut qu'on aille plus loin. Le prophète a fait 500 mètres, mais il va faire maintenant 1000 mètres. Et nous sommes donc à 1 kilomètre du rivage. C'est loin. Mais le prophète a de l'eau jusqu'aux genoux. Et bien sûr, les genoux, vous l'avez compris, nous parlent de la prière. Et le peuple, après être entré dans cette marche de suivre Jésus, la première des choses, c'est la prière. Jésus nous invite à veiller et à prier, afin de ne pas tomber en tentation. Mais d'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Église. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, nous voulons prier. Jésus se retirait seul dans les déserts pour prier. Il a prié avec ses disciples. Et nous ensemble, individuellement et collectivement, nous voulons prier. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ce mot genou, qui nous parle là de l'articulation supérieure, un peu supérieure déjà, du corps de l'individu, eh bien, vient de la même racine que le mot bénédiction, bracha. Et ce mot bénédiction, eh bien, il est bien sûr très souvent cité dans l'Écriture. Dieu est un Dieu de bénédiction, non pas de baraka, parce que le mot baraka vient aussi du même mot, des mêmes racines. Mais vous voyez, les gens veulent la baraka. La baraka, c'est quand on veut la prospérité matérielle, la réussite. Ah, il a la baraka, comme la chance, vous voyez. Mais ça, c'est la bénédiction superstitieuse. C'est toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec l'Écriture. La bénédiction de l'Éternel, elle est différente. Et Dieu sait de quoi il doit me bénir. Je ne dois pas rechercher par des rêves humains charnels la bénédiction de Dieu en disant ça, c'est pour moi, c'est la bénédiction de Dieu. Mais dire Seigneur, toi tu connais ce qui est bon pour moi. Alors tu vas me bénir de ta bénédiction, de tes bénédictions. Et toute source de bénédiction, elle est en Christ. Alors si je cherche le Seigneur, si je suis à genoux devant lui, je serai béni. Vous savez, Daniel a prié 3 fois par jour et on pourrait dire, mais il n'a pas vraiment eu la bénédiction, cet homme, parce que il a connu quand même bien des épreuves. Si, il a été béni. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous lisons encore les textes du prophète Daniel et nous sommes bénis. Et la bénédiction, c'est pas la réussite humaine. C'est vrai qu'il est un poste très important, ce Daniel, mais parfois il a été mis de côté, il reviendra sur la scène. C'était pas évident pour lui. Et parfois pour le chrétien, c'est pas évident. Pour le croyant, c'est pas évident. Mais voilà, à genoux, il y a la bénédiction. Ne l'oublions pas. Alors, retenez que ce mot genou dans l'hébreu, eh bien, il est assimilé à la bénédiction. Et puis, il y a les reins ou les hanches. Encore 500 mètres. Nous sommes à 1500 mètres. Le prophète, désormais, donc à 1500 mètres du rivage. Et le mot utilisé pour les reins, cette fois, nous parle de sveltesse, nous parle aussi d'être ceint d'une ceinture.
Et je crois que, bien évidemment, plus nous pénétrons dans l'eau, plus c'est difficile, nous le verrons dans quelques instants, mais Dieu veut bien sûr que nous soyons des gens qui marchent avec lui, le suivent dans la vérité, dans la sainteté. Il veut que nous soyons des hommes, des femmes de prière. Et ensuite, il y a aussi cet équipement de la vérité. Cet équipement qui est très important. Et vous savez qu'Éphésiens 6 nous dit, eh bien, saignez à vous, mettez à vos reins l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, cette épée à double tranchant qui va jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Combien d'autres de fois notre âme, qui est sensible aux émotions, a perturbé notre esprit qui est pourtant supérieur et prioritaire dans cette relation avec Dieu. Alors il faut séparer tout ça tout en restant unis quand même, mais et séparer voilà, âme et esprit. Donc il y a des choses que la parole de Dieu fait pour que nous ne soyons pas des gens à tout vent de doctrine, à tout vent d'idéologie. Aujourd'hui, et nous le savons par Internet, il y a des choses excellentes et aussi les choses les plus farfelues et les plus séduisantes, mais revenons à l'écriture, revenons à la parole de Dieu. Alors, voilà, il nous est dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et aussi revêtez la cuirasse de la justice. Lorsque les enfants d'Israël sont partis sont partis d'Égypte, au moment de la Pâque, je reviens sur cet événement, Dieu leur dira, vous mangerez la Pâque, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, vous mangerez à la hâte la Pâque de l'Éternel, et puis il y a la délivrance. Et je crois que Dieu veut que nous allions plus loin. Alors, le prophète va aller encore 500 mètres plus loin. Il est à 2 kilomètres du rivage, et il est là, pratiquement, on pourrait dire à peu près à 1,80 m, peut-être 2 mètres, et là, c'est différent. La dénivellation a été douce, et c'est vrai, tranquillement, mais maintenant, c'est un autre défi. Voilà. La marche dans l'eau devient de plus en plus difficile. Vous voyez, mes frères et sœurs, il y a des doctrines qui nous disent que la vie chrétienne, ça doit être comme une sorte de facilité. Dieu nous donne la puissance et puis d'un seul coup, voilà, on est comme des super-héros. Les croyants ne sont pas des super-héros. Hein. Voilà, ils sont partis de zéro, pas pour devenir des super-héros, pour devenir semblables à l'image du Fils de Dieu. Et Jésus ne s'est jamais présenté comme un héros, mais comme l'envoyé du Père, qui écoute le Père, qui donne les paroles du Père et qui accomplit pleinement sa volonté. Et nous, humblement, c'est ce que nous voulons faire. Alors, la marche dans l'eau était difficile, c'est plus facile. Et d'ailleurs, il y a des thérapies qui se font dans l'eau aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses, vous savez, pour muscler, pour... Voilà. Alors, cette marche, elle est là. Et on prend plus de temps que dans l'équivalent terrestre pour marcher dans l'eau. Mais qu'importe. En tout cas, il y a un moment donné où on a l'impression qu'on n'a plus pied. Voilà, ici on avance un petit peu, et bien on n'a plus pied. Et là, c'est pas pareil. Voilà, la vie chrétienne, ce sont des efforts. Voilà, marcher dans l'eau, c'est plus difficile que de marcher sur la terre sèche. Et puis, il faut aller, il y a la distance. Voilà, je vous l'ai dit, 2 kilomètres pour arriver là, ne plus avoir pied. Donc, cette distance qui nous parle de la persévérance. Et puis, à un moment donné, alors, quand on n'a plus pied, il faut avoir la foi. Et, chose assez étonnante, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Ézéchiel a été ramené sur le rivage. Alors, on peut s'étonner, on peut se dire, c'est curieux. Et le prophète le dit parce qu'il fallait y nager. C'était autre chose, c'était la 4e étape. Et là, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire que, voilà, le prophète annonce ce qui va se passer, d'abord pour Israël avec ce fleuve miraculeux, pour la mer morte, mais aussi pour nous, pour l'Église, cette vie de l'esprit. Et cette vie de l'esprit, bien sûr, on peut l'avoir aux chevilles, aux genoux, on peut l'avoir à la ceinture, et souvent, on s'arrête là. Parce que quelque part, après, on est rassuré. Voilà, je suis encore sur la terre, je sens bien mes pieds, tout ça, c'est bon. Mais après, oula, Seigneur, où tu vas m'entraîner? Voilà. Et le prophète précise bien, il fallait y nager. C'est pas être entraîné par un tourbillon, vous savez. Ça, c'est le monde évangélique qui a dévié, qui très souvent nous dit, voilà, mais ce n'était plus moi, c'était Dieu, alors il n'y a plus de contrôle. Non, 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 non. La vie de l'esprit,
ce n'est pas incontrôlé, c'est pas tout et n'importe quoi. La vie de l'esprit, elle reste en équilibre avec la Bible, la parole de Dieu. Elle ne nous invite pas à des choses farfelues, mais à ce que des malades soient guéris, à ce que des pécheurs soient pardonnés, à ce que des gens dans la détresse soient relevés. Voilà, c'est cela l'important. Ça peut se faire en secret, ça peut se faire en public, mais le Seigneur n'est pas là pour faire un spectacle, un show, comme on dit maintenant, non, pour que quelques personnages qui prêchent, qui chantent ou qui témoignent ou qui font encore quelque chose soient là flattés comme des insensés. Non, tout doit être pour la gloire unique de notre Dieu. À lui soit la gloire. Alors, il fallait y nager. Vous savez, il y a on pourrait dire, peut-être même certains pourraient dire, ah mais voilà, maintenant il y a quelque chose de nouveau dans l'église, on va nager, et puis il va y avoir des coachs, des pasteurs qui vont vous apprendre à nager dans la vie de l'esprit. Non, ça c'est une folie. Il y a tellement de choses qui s'inventent aujourd'hui. Celui qui va nous faire vivre dans l'abondance, si je peux dire ainsi, qui va nous donner d'être coordonnés dans cette vie de l'esprit, eh bien c'est le Saint-Esprit lui-même. Voilà, et notre je dirais, celui qui nous apprend à nager, eh bien c'est, si je peux m'exprimer ainsi, voilà, pour prendre l'image, celui qui va nous apprendre à nous laisser entraîner dans le bon sens du fleuve de l'esprit, c'est notre Dieu. Alors nous voulons rester sages, des gens intelligents, mais pas cette sagesse du monde qui nous empêche d'avoir la foi. Parce que nous le voulions ou non, à un moment donné, quand nous perdons pied, c'est là qu'il faut avoir la foi. Alors, nous avons vécu des temps difficiles. Peut-être réfléchissons. Est-ce que nous ne pourrions pas considérer nos voies et se dire, mais finalement, est-ce que Dieu n'a pas encore un programme plus abondant pour nous dans la vraie vie de l'esprit, non pas dans ces choses farfelues où certains ont fait croire aux chrétiens qu'il fallait, eh bien, rugir comme un lion, ou il fallait cacter comme une poule, ou alors qu'il fallait tomber par terre. À quoi cela sert-il? Mais lorsque Jésus est venu, eh bien, il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous sauver, purifier le lépreux, ouvrir les yeux des aveugles, pardonner les péchés, changer la vie des gens, les rétablir et leur donner une espérance à nul autre semblable. Alors, il y a des faux évangiles qui sont là que pour rassembler des foules, pour que quelques-uns parcourent la planète en disant des sornettes, mais notre but n'est pas là. Notre but est, nous, l'Église de Jésus-Christ, quel que soit le prédicateur, le chrétien témoin, ou celui qui peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre, le vrai croyant, désire avant tout la gloire de Dieu, la volonté de Dieu et le salut des âmes. C'est mon but, c'est mon vœu, je crois que c'est le vœu de millions d'hommes et de femmes, de véritables croyants sur cette terre, alors que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse dans votre église locale, si vous n'êtes pas dans cette région d'Avignon, que Dieu nous bénisse ensemble et qu'à Dieu seul soit la gloire, à lui vraiment soit la gloire, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. À très bientôt, je l'espère, sur notre site